Donc, ils ont réussi sans mon consentement à changer les mots de passe de la compagnie Investor, non pas Investor, mais les mots de passe trading, ce qui est complètement illégal. Normalement, les deals étaient de remboursement sous 4 jours ouvrables, engagement qu'il n'a pas tenu. Toutes les semaines, il y avait une histoire qui arrivait. Et je vous avoue qu'à la fin, j'ai pété un plomb. Et là, ils ont payé une partie tellement que je devenais fou, quoi. Le 12 septembre, on me téléphone le matin, on me dit oui, Jérôme, on va organiser un Zoom. On fait le Zoom. Dans le Zoom, ils m'expliquent que leurs fonds sont bloqués chez VT Markets. D'après ce que je connais, et j'ai parlé de ça avec le directeur général de Blue Prime, qui est une branche affiliale de VT Market, me dit que c'est impossible. Ça fait 9 semaines que je demande de me rembourser mes 40 000 euros. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a d'autres fonds qui sont avec eux et eux ont été payés, et j'en ai la preuve, mensuellement, et moi, j'ai rien touché du tout. Je vais d'abord préparer un petit fichier qui est ici. Je vais partager mon écran. Alors, je vais revenir d'abord sur le business model et les contrats, comme le précédent webinaire. L'idée de Smart, c'était de s'associer avec des gens qui sont compétents, qui sont régulés, qui ont vraiment un pied ancré dans le domaine de la finance. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers un fonds d'investissement basé à Dubaï. Et que c'est pour ça qu'on a signé des contrats pour éviter vraiment tous les problèmes liés à la finance. Et donc, dans la première clause du contrat, c'était vraiment la garantie des 80% qui était vraiment non négligeable avec eux, sinon j'aurais jamais commencé. Ils se sont engagés à ne jamais porter défaut pour ça. Quoi qu'il arrive, nous remettre autour de 80% sous 4 jours s'il y avait eu un problème, d'accord, ce qui n'a pas été le cas, évidemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la rémunération. Il y avait un deal qui était fait qu'on aurait un rendement de de 4,25 et celui-là aussi, au bout d'un mois, il n'a plus été fait. Donc, ils n'ont pas respecté leurs engagements par rapport à la rémunération et par rapport à leurs garanties. Là où je dois leur laisser un bon point, et ça, je vous dis vraiment la vérité, c'est qu'au début, ils ont été très cool. Ils faisaient pas assez de rendement et ils nous payaient une partie, ce que je trouvais génial, mais ça n'a pas duré longtemps. Et après un mois, malheureusement, ou 2 mois, tout s'est inversé. Et malheureusement, on a eu les problèmes qu'on a maintenant. Donc la garantie, encore une fois, je vous le dis, elle est signée, elle est actée. J'ai été contacté mon avocat, on est 100% en droit, vraiment. Mais malheureusement, ça ne va pas comme prévu. Alors, qui sont ces fameux traders? Eh ben, ils s'appellent Gwei. Donc vous pouvez aller sur Internet. Je vais vous le mettre maintenant dans le chat, comme ça vous pourrez aller visiter en même temps que moi directement. Je vais vous mettre le site web avec ces gens. Voilà, je vais le mettre dans le chat, comme ça vous pouvez le voir aussi. Je reviens sur le Zoom. Où est-ce que je suis? Alors, un instant. Comme ça, vous l'avez. Qui sont ces traders? C'est eux. Vous l'avez dans le chat. C'est Gwei, ok. Pourquoi j'arrive pas à aller dessus maintenant? Ah, c'est bizarre ça. Ils ont bloqué le site. Drôle. Gwei Dubaï. Ok. Bah, apparemment, ils ont bloqué le site. C'est marrant ça, comme par hasard. J'ai fait un zoom et le site n'est plus actif. Ok, c'est pas grave. Donc j'ai fait de toute façon des photos. Où est-ce qu'on est? Voilà. Donc j'ai fait des photos. Ça, c'est le site web, c'est Gwei. J'ai une vidéo qui le prouve aussi, je peux vous la faire passer après si vous voulez, où on voit que dans les conditions du site, il y a aussi la garantie des 80%. Donc ces gens l'annoncent ouvertement sur leur site web. Tout investissement est protégé par une garantie de 80%, quoi qu'il arrive. Et ils ont, à ce qui paraît, un fonds d'investissement qui permet de payer les gens sans aucun problème sur les 4 jours, ouvrables. J'ai une vidéo de plusieurs preuves que j'ai avec eux, des réunions Zoom, des preuves de WhatsApp. Mais malheureusement, ils ont menacé mon avocat de porter plainte contre moi si je partageais ça au pénal. Donc, pour le moment, je ne le fais pas. Je vais les garder pour mon avocat, il les a au chaud pour tout ce qui est procédure en justice, parce qu'évidemment, on va aller en justice ensemble si on n'arrive pas à récupérer les 80%. Mais voilà. Alors, qui sont les dirigeants? On a une personne qui s'appelle Christophe Meurin. C'est avec lui que j'ai eu principalement le plus de contacts. Il fait partie, je ne sais pas si c'est le directeur général ou s'il est juste actionnaire, mais en tout cas, c'est avec lui que j'ai eu le plus de contacts dans la compagnie. Il y a une autre personne qui s'appelle Mustapha Diaby. Donc lui aussi, j'ai des contacts avec lui, mais je ne sais plus qui est le dirigeant principal. En tout cas, c'est 2 associés qui sont principalement les deux plus grands responsables de Gwei. Ils m'ont été présentés comme des personnes qui levaient des millions,
qui gérait des millions d'euros, qui avait des connexions incroyables avec VT Market, ce qui est vrai, hein. Ils ont réussi à changer mes mots de passe de Forza sans mon consentement. Donc, ils ont réussi sans mon consentement à changer les mots de passe de la compagnie Investor, non pas Investor, mais les mots de passe trading, ce qui est complètement illégal. J'ai aussi des preuves de ça. Voilà, donc c'est vraiment, ils étaient apparemment très puissants chez VT Market. Et donc, c'est ces deux personnes qui sont les dirigeants de Gouray et avec qui, justement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2 août, on a activé la garantie des 80%. C'est eux qui l'ont activé, hein. Donc, ça veut dire qu'ils ont dépassé, qu'ils ont perdu un capital et ils devaient, comme le contrat a été signé, me retourner les 80% directement. Normalement, les deals étaient de remboursement sous 4 jours ouvrables. Et ça, j'ai la voix de Christophe sur vidéo qui me confirme, hein, que oui, c'était 4 jours ouvrables. On était le 2 août. Aujourd'hui, on verra après, mais on est bien loin de ça. Donc, le jour où ça s'est passé, j'ai reçu un message, mon intermédiaire, et ça aussi, je vais préciser une chose, il y a un intermédiaire dans cette histoire. C'est important que je vous en parle aujourd'hui. Ces intermédiaires-là m'ont présenté Goé Capital. Ce sont des gens très bien. Je les respecte beaucoup, je les aime beaucoup. C'est des jeunes. Ils n'ont absolument rien à voir là-dedans. Je les ai menacés, je leur ai mis un coup de pression, je leur ai fait peur. Mais depuis le début, je n'ai jamais voulu donner leur nom, ni faire aucune action de justice contre eux. Mais c'était un moyen de pression que j'avais. Donc depuis le début, je les ai un peu menacés, j'ai fait jouer mon avocat, je leur ai envoyé des mises en demeure, mais il n'y avait, rien de réel là-dedans. Ce n'est pas du tout que je vise, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je pense qu'ils sont aussi victimes, ou en tout cas, ils vont l'être bientôt, si jamais les 80% ne sont pas récupérés et que même leurs fonds, eux, sont en danger. Je ne veux pas qu'on parle d'eux, je ne veux pas qu'il y ait de problème, ces gens-là n'ont rien à voir là-dedans. Mais voilà, j'ai juste voulu jouer toutes les cartes possibles pour qu'on puisse récupérer cet argent le plus vite possible, parce que vous allez voir, c'est vraiment une histoire de fou, hein. Donc, normalement, le deal était remboursé sur 4 jours ouvrables, de la bouche de Christophe. Le jour où on a eu le problème avec la garantie, le Mustapha en question a envoyé un message à l'intermédiaire qui m'a transmis le message, comme quoi, au lieu des 4 jours ouvrables, on recevrait l'argent, les 80%, sous 4 semaines, le 31 août au plus tard, avec un paiement des intérêts chaque semaine. Engagement qu'il n'a pas tenu. La première, deuxième, troisième semaine, je n'ai rien reçu comme argent. J'ai avancé de ma poche et chaque fois, il me disait le lundi, on te paye demain, avec des excuses à répétition. Le Christophe a eu 2 crises cardiaques. Je crois qu'il y a une grand-mère qui est morte. Après, ils ont perdu des téléphones. Enfin, toutes les semaines, il y avait une histoire qui arrivait. Et je vous avoue qu'à la fin, j'ai pété un plomb. Et là, ils ont payé une partie tellement que je devenais fou, quoi. J'ai menacé d'avoir des avocats, etc. Ils se sont calmés, ils m'ont payé une partie. Et puis voilà. Et déjà là, j'ai vraiment décelé un problème de liquidité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils sont quand même pas sérieux. Ils me donnent une parole et puis ils la respectent pas du tout après une semaine. Bref, le 31 août arrive, le fameux jour où je devrais récupérer la garantie. Et tout ça, je peux vous le prouver, hein. J'ai des vidéos, j'ai tout ce que vous voulez, hein. Le 31 août, on me parle de garantie que je dois récupérer. Et là, on me dit donc, par message, écoute, c'est pas le 31 août, c'est dans 2 semaines. Donc on passe au 15 septembre. Je trouvais déjà ça très limite de me prévenir le jour même. Mais bon, je me dis, OK, on n'est plus à 2 semaines de ça. Le 12 septembre, on me téléphone le matin, on me dit, oui, Jérôme, on va organiser un Zoom. Donc moi, je me dis, alléluia, je passe mon adresse TRC20, on récupère les 80% et on repart de plus belle. Le 12 septembre, on organise donc un Zoom et c'est le premier que j'ai eu depuis l'accident. Ils n'ont jamais voulu me parler, j'ai pas eu un mot d'excuse, j'ai rien eu du tout après cet accident. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une boîte qui gère des millions d'euros, c'est quand même un peu limite, hein. Bref, on fait le Zoom, explication du Zoom, et là, je vais vous expliquer ce qu'ils m'ont dit. J'ai tout le Zoom enregistré, mais je ne peux pas le partager, malheureusement, sous peine de pénal. Je vous avoue que je n'hésiterai pas à le faire, hein, plus tard. Si vraiment il le faut, je le ferai. Je n'ai pas de problème avec ça. Dans le Zoom, ils m'expliquent que leurs fonds sont bloqués chez VT Market, qu'ils ont fait des demandes de retrait et que VT Market annule sans justification valable leur demande de retrait. Ils me montrent des preuves de retrait. Je pense que c'est des vraies preuves de retrait qui sont annulées. Et ce que je vois comme référence, c'est annulé par leur part, par la demande du client. Donc c'est très simple, on fait une demande de retrait et on annule ensuite. Eh ben, j'ai fait le test, hein, on reçoit un email de VT Market qui dit vous avez annulé le retrait. C'est exactement ce que j'ai vu. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait une demande de retrait et que 2 heures après, ils l'ont annulé et puis voilà, l'argent est resté chez eux. Ils me disent que ce n'est pas eux qui le font, ils me disent que c'est VT Market qui bloque des retraits. Alors, moi, j'ai fait mon enquête, je connais des gens qui sont dans le trading, ils me disent tous que VT Market, c'est la branche de VantageFX, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est de ne pas payer des IB par rapport à des clients qui ramènent des clients.
parce que le gars ne travaille pas assez, qu'il le vire. Mais les fonds des clients, d'après ce que je connais, et j'ai parlé de ça avec le directeur général de Blue Prime, qui est une branche affiliale de VT Market, me dit que c'est impossible. VT Market ne bloque aucun retrait, ça n'existe pas, d'un client qui en plus aurait fait des pertes. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils me disent. Après, je vais leur laisser le bénéfice du doute, mais vous comprenez bien que si à moi on me montre une preuve de retrait annulée par le client, il n'y a rien qui est tangible là-dedans, ça me paraît vraiment complètement dingue. Ils m'ont rien montré d'autre, hein. Ils m'ont juste montré ça. Donc évidemment, moi j'ai pas accepté ces excuses. On ne me dit pas, après 1 mois et demi, qu'on doit me payer après 4 jours, qu'on ne sait pas me payer et qu'on reporte ça dans 2 mois. Parce que c'est ce qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont dit, en gros, on a des deals signés avec 50 millions d'euros, avec d'autres clients, avec une banque suisse. Et ce que j'ai compris, c'est on va d'abord investir l'argent dans la banque suisse et après te payer toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez fait une faute, vous avez fait une erreur, vous devez rembourser en priorité vos garanties, etc. Et donc, j'ai été très clair avec eux, j'ai dit que ce n'était pas possible pour moi, que je n'acceptais pas ça, et que s'ils ne me payaient pas sous 24-48 heures, j'engageais mon avocat. Et voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont rien fait. Le 14 septembre, la première mise en demeure est partie. Donc, mon avocat, je ne sais pas si je peux le citer, mais bref, mon avocat les a contactés. Ils ont réagi le 23 septembre et un arrangement est arrivé. Donc, ils ont reconnu leur tort. Ils ont fait oui, c'est vrai, c'était le Christophe en question. Oui, c'est vrai, on est en faute, etc. Mais nos fonds sont bloqués chez VT Market. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, j'ai rien vu de ça. Il accepte de prendre en charge les 0,5% de la compagnie et, sous 4 semaines, de nous rembourser le capital. Tout ça, c'est des preuves WhatsApp avec mon avocat. Donc, tout se passe bien. Moi, je fais un webinaire avec vous. Je vous dis, voilà, les gars, les traders ont accepté, blablabla. Bla, 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 ils vont nous rembourser. Et le 16 octobre, sans aucun préavis, l'argent n'arrive pas. Donc 3 semaines après. Et là, pour vous expliquer encore un peu la folie, hein, l'argent devait arriver le samedi avant 18 heures de Belgique. L'argent n'arrive pas, mon avocat les contacte. Et le Christophe en question dit, j'ai perdu mon GSM est perdu, le Google Authenticator est dessus, je ne sais pas faire de retrait, lundi, ça sera réglé. Voilà. Tout le monde sait très bien qu'une perte de GSM et un Google Authenticator, ça n'a rien à voir. Si vous perdez votre GSM, il n'y a plus de Google. Hein. Mais bon, bref, c'est ce qu'il a expliqué. Lundi, il n'y a rien qui est fait. Mon avocat le relance. Pardon, il faut prendre rendez-vous chez Orange à partir d'aujourd'hui. Ça sera fait mardi. Mardi, rien n'est fait. Mon avocat les contacte de nouveau. Imagine les pertes de temps et les pertes d'argent. Et là, le Christophe répond, le directeur de Goué, Mustapha, souhaite s'engager avec vous pour la situation. Donc mon avocat accepte le lendemain. Ils font un zoom et là, Mustapha dit, écoutez bien, celle-là, elle est vraiment magnifique. Hein. On a récupéré les fonds, mais notre compte en banque n'était pas set-up avec le QIC. L'argent est reparti chez l'expéditeur. Il faudra encore attendre 10 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est ce qu'il dit. C'était la semaine passée. Mon avocat a dit que c'est inadmissible, qu'ils ne respectent pas leurs engagements, encore une fois de plus, et que malheureusement, ce n'est pas possible. On va devoir les attaquer en justice. Et moi, je vais devoir aussi m'expliquer envers mes clients. Je ne peux pas continuer comme ça, à chaque fois, attendre. Donc, de nouveau, il explique que les fonds sont bloqués chez VT Market. On a fait plusieurs échanges cette semaine avec eux. Je les ai menacés de montrer la vidéo que j'avais enregistrée. Ils m'ont menacé d'aller au pénal. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas parler d'eux, mais moi, j'ai signé aucun contrat par clause de confidentialité avec eux. J'en ai signé un avec les intermédiaires, mais de toute façon, je dis, je ne les donnerai pas, je n'ai pas envie de parler d'eux. De toute façon, voilà, je le fais et c'est mon droit de le faire. Je ne vais pas me ramasser la foudre de 2000 membres à cause d'une incompétence ou pire, d'une escroquerie de leur part. Voilà. Donc, la nouvelle date de remboursement qui a été faite par Christophe il y a 2 jours, ou c'était hier, je crois, à mon avocat, c'est que dans 2 mois, le 15 décembre, d'après lui, à 100% garantie, via notaire, il a signé des contrats avec je ne sais pas qui, on allait récupérer notre argent. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délai. À la base, c'était 4 jours ouvrables. 4 jours ouvrables. Et je tiens à préciser une chose. Le 2 août, on a eu le problème. Ils devaient me rembourser le 6. Ils ont attendu jusqu'au 12. Et ils ont eu soi-disant leur problème avec VT Market, qui est faux ou vrai, j'en sais rien, à partir du 12. Ça veut dire qu'ils avaient déjà 1 mois de retard. Donc, s'ils avaient payé tout de suite, il n'y aurait même pas eu tout ce débat aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que moi, je doute vraiment de leur bonne foi. Et je pense vraiment qu'ils se foutent de nous. Quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et mon avocat est de ce même discours. Alors, mes fonds propres, parce que moi aussi j'ai des fonds propres. Il faut savoir que le compte de trading où mes fonds propres sont, il n'y a pas eu de problème de perte, ou il n'y a pas eu de garantie activée. Ça veut dire que cet argent, il est en leur possession. Ils n'ont pas perdu cet argent. Eh bien, ils ne me les remettent pas.
Ça fait 9 semaines que je demande de me rembourser mes 40 000 euros, enfin mes 40 000 dollars, un peu moins parce que j'ai payé une partie des intermédiaires de ça. Malgré une mise en demeure, malgré une demande de ma part, aujourd'hui, j'ai rien reçu. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a d'autres fonds qui sont avec eux et eux ont été payés, et j'en ai la preuve, mensuellement, et moi, j'ai rien touché du tout. Donc, c'est une double quenelle, quoi. On ne te remet pas ton argent et en plus, on ne te paye pas tes intérêts de retard. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la partie, je vous mets encore leur tête, hein, Mustapha Diaby et Christophe Morin. Et j'espère que vous pourrez aller sur leur site web pour voir la garantie. Sinon, je vais vous montrer maintenant, j'ai fait une vidéo. Ça, je pourrais vous la partager juste après. Changement à partir d'aujourd'hui. Évidemment, moi, j'ai vidé toutes mes caisses privées. En plus, ils ont mon argent en otage. Hein. Je ne sais même pas payer avec ce que j'ai. Ils ont mon argent en otage. Donc, on ne peut plus distribuer de profit pour toutes les formations qui ont été achetées avant le 2 août jusqu'à la récupération des 80%. Le 15 décembre, si tout va bien. C'est d'après eux leur dernière date. En échange, ce que j'ai voulu faire pour ne pas vous mettre en otage, je vais réduire la limite des retraits de 25 $ à 10 $. Et on va payer les intérêts pour les clients qui ont acheté une licence après le 2 mensuellement. Parce qu'eux ne sont pas assujettis aux problèmes qu'on a eu avec la garantie. Voilà. Je vais vous montrer maintenant, je vais arrêter mon écran. François? Ouais, j'avais cliqué sur le lien dans le chat, apparemment ça fonctionne, essaie de voir. Ah, t'as réussi? Ok, bah, parfait. J'ai réussi à ouvrir la page de connexion, tu sais, il faut rentrer l'adresse mail, je sais pas quoi. Ouais, ça doit être réservé à certains. Il faut être client, peut-être. Ils ont limité l'accès, en fait. En tout cas, moi, il n'y avait rien avant. Ouais, moi je suis pas client, mais la page, voilà, il fallait. Non, moi, je suis bonne, j'arrive pas à y aller. C'est pas grave. Je vais vous partager la vidéo. Quand t'es leur client, tu arrives plus à y aller. Punaise. Quoi? J'ai dit tu es leur client, ils te verrouillent l'accès. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Tu vois toujours rien, François? Non, c'est écrit Jérôme a commencé le partage. Bon, c'est pas grave. En tout cas, allez-y, vous allez voir qu'il y a. Ou si tu veux partir ton écran, comme tu veux, mais il y a la clause des 80% sur leur site web, elle est en grand, en large. Voilà. Ok. Donc, je suis désolé, ce n'est pas des bonnes nouvelles, évidemment. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je voulais vous annoncer. Moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'on récupère les fonds et qu'on repart de plus belle. Et vous comprenez bien que c'est impossible de bosser dans ces conditions pareilles. Moi, je me bats comme un fou depuis le début. Et j'ai choisi ces gens justement pour éviter ces problèmes-là. Sinon, j'aurais des copies des traders gratuits et c'était réglé, quoi. J'aurais pas eu de problème. Mais là, voilà.